Je sais pas quelle température qu'il fait chez vous, mais ici, il fait vraiment chaud. Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Cette semaine, ça va être une semaine qui continue un petit peu comme la semaine précédente où est-ce que ça a tellement bien été. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine la semaine dernière. C'était vraiment une semaine qui coulait de source, tu sais. Et puis, ici, on a la semaine quand même bien intéressante qui est quand même assez douce aussi. Tu sais, la deuxième moitié du mois de juin est quand même bien relax. Mais on a une super belle nouvelle lune qui s'en vient en cancer. Et puis, je pense que ça va faire vraiment du bien. Puis sinon, il y a Neptune qui devient rétrograde aussi. Alors, il y a quand même ces changements de vitesse puis de ton qui commencent à s'opérer à travers le mois de juin. Puis, ça s'installe tranquillement mais sûrement. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue, puis ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel va tourner au-dessus de nos têtes et comment ça peut venir se manifester dans nos vies. Alors cette semaine, la Lune se déplace entre le signe du Gémeaux, du Cancer, du Lion et va terminer dans la Vierge. Les passages qui vont être un petit peu plus challengeants pour la Lune, ça va surtout être sur la fin des degrés du Cancer et puis un petit peu aussi quand ça va se passer en Lion. Parce que tout ce qui est dans les signes fixes en ce moment est un petit peu bien activé, si on peut dire. Mais globalement, il y a quand même une belle douceur, des belles opportunités qui se présentent à nous. Et puis, c'est de savoir aussi que même s'il y a un petit peu plus de conflits ou de challenge, comment est-ce qu'on est capable de peut-être utiliser ces énergies à bon escient. Et donc, voilà, je pense que ça va être intéressant de voir jour par jour comment ça se dessine. Alors, le lundi 27 juin, on a une journée où est-ce que les choses semblent être constructives. Donc, on a cette lune qui est en Gémeaux, qui est toujours dans cette quête de vouloir chercher des informations, d'être curieuse, de vouloir aller à droite, à gauche, et puis de vraiment se faire une idée à travers la multiplicité des expériences. Donc, on est un petit peu dans ce jeu-là ici. Et puis la Lune, elle vient travailler de pair avec les deux maléfiques du ciel, donc Mars et Saturne. Sauf qu'ici, ce sont des aspects positifs qui viennent être... qui viennent marquer leur relation. Et donc, les deux planètes qui sont un peu plus challengeantes à l'habitude, en l'occurrence Mars et Saturne, viennent être constructives. Donc ça fait du bien. Parce que Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité qui nous permet de faire quelque chose, d'être en action, en mouvement, et puis d'agir selon ses besoins. Parce que, en fait, il y a la relation avec la Lune, qui, la Lune, elle, parle de nos besoins. Alors, ici, Mars vient nous offrir des opportunités à travers nos gestes de pouvoir répondre à ses besoins. Fait que ça, c'est super intéressant. Mars, d'ailleurs, est en bélier, donc il y a ce désir de vouloir aller vers l'avant. On est en domicile ici. Et puis Mars a le feu qui gronde à l'intérieur de lui. Il y a comme vraiment ce désir, cette étincelle de vouloir engendrer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment nice. À côté de ça, on a Saturne donc, qui vient supporter cet effort. Et puis, Saturne, c'est une planète qui nous aide à construire, à restructurer, à établir de nouvelles limites peut-être. Et puis, ça vient définir en fait de façon plus claire c'est quoi nos besoins potentiellement. Donc ici, à travers une action juste et claire, on est capable aussi de construire quelque chose qui va être pérenne et puis que tout ça vient répondre à nos besoins. Donc, on a un super beau trio ici qui vient travailler ensemble et qui nous amène, j'espère, beaucoup de potentiel constructif. Donc ça marque un peu le début de la semaine. Ensuite, le mardi 28 juin, on a cette fameuse nouvelle lune. Si tu n'as pas vu, j'ai une vidéo sur ça concrètement qui nous permet de voir un peu de quoi il en découle, où est-ce que ça va se passer dans ta carte, dépendamment de ton ascendant, et puis de voir en fait comment est-ce que toute cette magie que représente la lune en domicile en cancer va représenter pour toi. C'est une lune qui est vraiment intéressante parce qu'elle reçoit beaucoup d'aspects positifs de la part de Jupiter principalement et puis de la part de Vénus également. Donc déjà, une lunaison en cancer, c'est très doux, c'est très maternel, c'est cocoon, on a envie d'être confortable, d'être dans sa sécurité pour se permettre de faire un plongeon à l'intérieur et d'aller voir qu'est-ce qui se cache. On est en recherche d'identité un petit peu, on est en désir de reconnecter avec ses émotions et puis de se permettre une certaine sensibilité. Donc il y a vraiment tout ça ici. Et puis, le fait que les bénéfiques du ciel, donc Jupiter et Vénus, qui sont d'une certaine façon dans la partie, vient adoucir ça encore plus et puis vient faire en sorte qu'il y a comme une petite dose de magie supplémentaire sur la magie. Donc, il y a vraiment comme ici un bon potentiel. C'est une nouvelle lune, donc c'est un moment de nouveau commencement où est-ce qu'on peut se permettre de planter des graines pour voir ses intentions fleurir avec le temps. Donc ici, dépendamment où est-ce que le cancer se situe dans votre carte, ça pourrait être vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'un nouveau chapitre s'ouvre à vous, ou est-ce qu'il y a un renouveau peut-être, ou comment est-ce que vous avez envie d'utiliser ces énergies-là pour les prochains mois à venir. Puis là, je parle beaucoup de magie, il y a comme vraiment une certaine douceur, on se sent enveloppé, bien confortable à travers tout ça. Il y a quand même, à côté de ça, Neptune qui va devenir rétrograde. Neptune, c'est une planète qui nous parle d'illusion, de confusion, des fois de brouillard. Ça ne nous aide pas nécessairement à avoir l'esprit clair à travers tout ça.
C'est une planète aussi qui nous parle de magie, qui nous parle d'énergie, qui nous parle un peu d'inspiration, de choses qui sont un petit peu plus intangibles. Lorsque Neptune devient rétrograde, on a comme ce brouillard qui se dissipe. On a vraiment les idées claires, on est capable d'être face à la réalité et on prend conscience de l'illusion qui nous entoure. Donc, c'est un moment ici où est-ce qu'on est un retour à la réalité, où est-ce qu'on regarde les choses concrètement, puis on se dit, ben voyons, comme pourquoi est-ce que je pensais ça, alors que clairement, c'est pas ça qui se passe, t'sais. Donc, on est capable d'être plus lucide, si je peux dire, avec ce placement-là. Donc, cette rétrograde vient s'appliquer également dans la lunaison qui est à venir. Mais donc, même si la lunaison en Cancer, je trouve qu'elle est très magique et porteuse, ben, il y a quand même ce côté pragmatique et concret qui vient être en arrière-fond, ce qui fait en sorte que c'est comme s'il n'y avait pas tant de désillusions que ça, en fait. Peut-être que ça nous permet de voir les choses concrètement puis d'utiliser à bon escient les énergies qui nous sont disponibles d'utiliser. Alors, je pense qu'il y a un côté très pragmatique et très tourné vers soi-même qui peut être intéressant et qui peut faire en sorte que ça peut être porteur de plein de belles choses. Si tu aurais envie d'ailleurs de voir un petit peu cette lunaison, où est-ce que ça se situe pour toi dans ta carte personnellement, j'offre des services de consultation en astrologie. Donc, tu peux voir dans le lien, dans la description en bas, si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour voir un petit peu où est-ce que cette lunaison se passe ou comment est-ce que cette lunaison peut se passer pour toi. Et puis aussi, ben, si tu as envie de découvrir un peu ta carte natale ou les transits à venir pour toi, ben, je t'invite à aller consulter mon site. Ensuite, pour le mercredi 29 juin, pas grand-chose qui se passe dans le ciel, encore une fois. Ça risque d'être un petit peu subtil, mais on peut rester ouvert aux opportunités qui se présentent à nous. Il y a Uranus qui vient être en sextile avec la Lune en Cancer. Donc, on continue un petit peu sur cette vague qui a été très bénéfique de la nouvelle Lune. Et puis, ben, se permettant de plonger dans ces émotions-là, dans cette vibration-là, qu'est-ce que cela fait remonter en soi? T'sais, Uranus est dans le signe du Taureau, donc on est très connecté avec nos sens, avec nos valeurs et tout ça. Et donc, de laisser jaillir, en fait, quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'on peut prendre ça au vol? Et puis, comment est-ce qu'on peut avancer aussi avec cette surprise-là? Ça peut être super intéressant aussi de voir comment est-ce que peut-être que de reconnecter à la Lune personnellement, profondément, de manière sensible, comment est-ce que ça peut venir peut-être nous montrer quelque chose de nouveau par rapport à la relation qu'on a à notre propre Lune natale. Donc, ça pourrait être intéressant vraiment de regarder ici qu'est-ce qui se présente à vous. Ensuite, la Lune va continuer son chemin à travers le Cancer et puis ça nous amène au jeudi 30 juin. Le jeudi, c'est là que ça devient un peu plus corsé parce que la Lune, donc, qui est sur les derniers degrés du Cancer, va venir rencontrer deux planètes qui sont assez transformatrices pour elle à ce moment-là. Donc, il y a eu un petit peu la période d'idylle, la période un peu fleur bleue de la lunaison en Cancer. Et puis ici, on a un contact en tension avec Mars et puis une opposition avec Pluton. Donc, il y a un grand potentiel transformateur ici. Toutes les actions qui nous servaient au début de la semaine et qui nous ont permis de mettre certaines choses en place, de restructurer et d'être en accord avec ces valeurs, vient être challengées ici, vient être mise au défi. Ce défi vient se présenter comme un test, on peut s'imaginer, où est-ce qu'on peut voir en fait si nos émotions, quand on est à fleur de peau, quand on est dans l'énergie du Cancer, comment est-ce qu'on continue de perdurer, de se battre pour les choses qui sont importantes pour soi, pour ses besoins personnels. Comment est-ce qu'on prend soin de soi, par exemple? Ici, c'est des questions que Mars peut venir nous poser comme question. Et puis, Mars, c'est une planète au niveau des émotions qui représente la colère. Donc, peut-être qu'ici, il y a peut-être certains élans de colère qui peuvent se faire ressentir. Et puis, c'est de voir comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie-là. Mars est très puissant, comme je disais, dans l'énergie du Bélier. Et puis, la Lune l'est également. Mais dans cette configuration, c'est Mars qui a le dessus, si on peut dire, sur la Lune. Donc, c'est de vraiment faire attention de ne pas laisser les excès de colère ou de se laisser envahir par la colère. Parce que ça peut être un peu plus prenant à ce moment-ci. Et puis, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la créativité, en fait, de l'énergie du Cancer pour manifester quelque chose. Ça pourrait être, par exemple, un moment idéal pour commencer un cours de boxe, par exemple, ou de décider d'aller expulser son énergie à travers la course ou à travers différentes avenues, que ce soit sportif, donc, ou de la créativité, ou de reconnecter avec la nature, tu sais, de vraiment pouvoir se permettre un exutoire pour être idéal à cette période-ci. Et puis, ben, tout ce travail-là qu'on va se permettre de faire avec Mars va venir aussi être teinté de la relation entre la Lune et Pluton. Pluton, c'est une planète qui nous permet de voir les choses en face. Elle vient mettre la focale sur nos peurs, nos blocages, nos traumas, les choses qu'on a besoin de dépasser. Donc, la Lune qui est à fleur de peau, qui est en train déjà de faire un combat assez vigoureux peut-être avec Mars, se voit être prise au dépourvu peut-être.
Puis là, je dis ça, mais c'est vraiment pour imager, tu sais, parce que Pluton, lui, vient supporter la Lune d'une certaine façon en lui montrant, peut-être en lui faisant monter à la surface quelque chose qui est peut-être hors de son conscient actuellement. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a un potentiel transformateur si on se permet de regarder les choses en face. Peut-être que ça va se véhiculer par la transformation de nos besoins. Tu sais, quand je disais est-ce qu'on se tient pour soi, peut-être que c'est justement la prise de conscience qu'on ne se tient pas pour soi qui peut venir être manifestée pour nous. Et puis, moi, j'ai pour mon dire que de prendre conscience qu'on n'est pas nécessairement authentique ou aligné par rapport à soi-même représente un avancement. Même si on peut avoir l'impression de reculer, ça vient vraiment nous montrer en fait où est-ce qu'on est exactement. Et puis de là, on peut se permettre de choisir différemment. Donc, c'est un petit peu ça l'exercice que Pluton vient nous proposer. Sur la fin de la journée, la Lune va transitionner en Lion et tout ça nous amène au vendredi 1er juillet. Donc, la Lune en Lion, elle, c'est une lune qui est très fougueuse. C'est une lune qui a envie d'être vue, qui a envie de reconnecter avec ses plaisirs, avec son cœur d'enfant. Alors, on a envie de sortir un petit peu de ses peurs, de cette vulnérabilité, de cette sensibilité qui nous a habité pendant le passage de la lune en Cancer. Et puis là, on a envie de sortir, on a envie d'être vu, de pouvoir reconnecter avec cette chaleur, de reconnecter avec les autres, et puis de pouvoir utiliser en fait toute cette attention qu'on s'est mis sur soi pour la partager avec les autres. Il y a vraiment ce côté très rassembleur, en fait, avec une lune en Lion. Donc, ça peut être vraiment intéressant de jouer avec ça, puis de reconnecter avec son cœur. La lune en Cancer, elle était plus connectée à ses tripes, puis là, c'est comme si l'énergie remontait au cœur. Puis ça fait du bien, cette lune en Lion qui est un petit peu plus joueuse, qui est plus candide, plus enfantine, elle reçoit des aspects positifs de Jupiter et de Vénus. Donc, même s'il y a eu un petit passage un petit peu plus corsé la veille, ici, c'est comme si on venait apprendre de cette expérience-là et on venait unifier tout ça. De voir comment est-ce que tout ça vient faire du sens pour soi à l'intérieur de soi et comment est-ce que Jupiter et Vénus peuvent venir adoucir le tout. C'est vraiment donc de belles opportunités de venir apprendre des leçons et puis aussi de respecter où est-ce qu'on en est, d'être en accord avec ses valeurs. Tu sais. Puis ça peut prendre plusieurs formes parce que Jupiter est en Bélier et puis Vénus est en Gémeaux. C'est surtout sur Vénus que je veux mettre l'accent parce que en Gémeaux, on a envie de plusieurs choses à la fois. Tu sais. On a envie de pouvoir se permettre la sensibilité du Cancer et l'énergie fougueuse du Lion. Donc, c'est vraiment de voir en fait comment est-ce qu'on peut être multiple et de voir comment est-ce qu'on peut venir unifier toutes ces parties de là. Toutes les facettes du zodiaque, on les a toutes à l'intérieur de nous et c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire un accord, un amalgame qui nous est unique. Prendre une petite pause. Tout ça nous amène donc au samedi 2 juillet, où est-ce que, encore une fois, c'est une journée qui est un petit peu plus dans la tension, mais je pense qu'il y a quand même un potentiel de construction ici. On débute la journée donc avec Mercure et Saturne qui travaillent de pair dans des signes d'air, donc Mercure est en Gémeaux, Saturne est en Verseau, à faire du sens en fait et à bien s'assurer que la structure mentale qu'on a établie autour de soi vient nous supporter. Donc il y a vraiment ici des belles prises de conscience à faire et un bel avancement. Mercure, c'est aussi la communication et puis Saturne en Verseau est tourné vers l'humanité, vers la société. Donc il y a peut-être aussi un bel élan à vouloir voir comment est-ce qu'on peut utiliser notre énergie qui est en ce moment lionne pour ce qui est de la Lune et puis voir comment ça peut venir prendre sa place au sein du collectif. Donc ça peut être intéressant. La Lune, elle, qui est en Lion, se fait surprendre un petit peu par Uranus qui est en Taureau et donc il y a ce challenge ici. Et puis, Uranus en Taureau, il vient nous poser toujours la question de est-ce que tu es aligné sur tes valeurs? Est-ce que tu es droit dans tes bottines? Et donc, de voir que cette lune a envie de s'amuser, envie de légèreté, de reconnecter avec les autres, c'est de voir est-ce que tu le fais vraiment de manière authentique? Et puis, si la réponse est oui, il n'y a pas de souci. Mais si la réponse est non, peut-être qu'il y a un recalibrage ou une rectification à se faire, qu'il y a à se faire. Et puis, c'est à ce moment-là que ça vient prendre son sens. Aussi, bien que Mercure travaille positivement avec Saturne, il vient recevoir un aspect de tension de la part de Neptune qui est rétrograde. Donc Neptune qui est rétrograde, comme je disais, c'est un rappel à l'ordre d'une certaine façon. C'est le fait que les illusions tombent et puis on voit les choses telles qu'elles sont. Donc ici, la tension vient de peut-être que Mercure se fait prendre de court un peu par ça. Parce que Mercure est très affairé à faire plusieurs choses à la fois puis à récolter beaucoup d'informations.
Et puis, des fois, on peut se voir être en fuite par rapport à ce qui est présent ou devant soi, tu sais. Puis avec l'énergie de Mercure en Gémeaux, on peut avoir tendance à vouloir papillonner partout, puis pas nécessairement s'attacher aux moindres détails. Alors ici, peut-être que Neptune vient nous ramener à l'ordre, puis nous dire, attends, prenons une seconde pour juste regarder ce qui se passe vraiment. Est-ce que tu n'es pas en fuite, par exemple? Est-ce que tu n'es pas en train de courir après ta propre queue? C'est des questions qui nous ramènent un peu à soi-même, puis à s'assurer en fait qu'on reste cohérent par rapport à soi-même. Donc, c'est bien beau de vouloir faire plein de choses en même temps, mais est-ce que c'est juste pour nous? Donc, c'est de venir se poser cette question-là. Puis, encore une fois, si c'est le cas, il n'y a aucun problème, mais si ce n'est pas le cas, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut faire un travail peut-être personnel à se poser les questions, puis à essayer de faire une démarche, en fait, par rapport à la situation pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis donc, tout ça culmine le dimanche 3 juillet avec la Lune qui, simplement, va entrer dans le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, c'est une énergie qui est plus terre-à-terre, qui est plus cartésienne et qui se permet d'explorer et de comprendre les choses. C'est une Lune qui nous aide à analyser et à prendre un certain pas de recul pour voir vraiment l'étendue de ce qui se présente à nous et de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec. L'énergie de la Vierge est là pour analyser, pour comprendre, pour être capable d'utiliser ce qui se présente à soi de la manière la plus optimale possible. Donc, on a un désir de grandir, on a un désir d'atteindre son excellence avec la Vierge, et c'est ici la Lune donc qui représente nos besoins, la manière qu'on a de prendre soin de soi et notre monde intérieur qui vient être mis à l'épreuve pour être utilisé ou pour grandir de la manière la plus juste pour soi. Donc, cette lune en Vierge vient nous aider à faire une certaine synthèse de la semaine, de voir aussi de manière concrète et puis de pouvoir mettre des mots peut-être sur ce qui a été vécu lors de la lune en Cancer au début de la semaine. Et puis, ça nous aide à faire en fait un bel exercice de conscience. Parce que c'est une lune donc qui va être maîtrisée par Mercure, on a ce rappel donc de devoir bien saisir l'étendue de la situation et d'être très lucide par rapport à elle. Et donc, cette lune vient un petit peu recalibrer l'ensemble de ce qui s'est passé, tu sais, que ce soit par rapport à la nouvelle lune ou par rapport à Neptune rétrograde ou tous les autres aspects qui se sont passés pendant la semaine. Et donc, voilà, ça fait le tour de la semaine pour vous. Une semaine quand même assez intéressante où est-ce qu'il y a des bons défis, mais il y a aussi de beaux potentiels. Je crois vraiment que cette lunaison en Cancer va être géniale. Et donc, voilà. J'espère que tu as aimé cet horoscope. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça aide beaucoup l'algorithme et ça me fait plaisir de savoir que tu apprécies mes vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à la chaîne et de mettre la petite cloche aussi si tu veux savoir quand est-ce que je mets des vidéos en ligne à chaque semaine. Et puis, en commentaire, je serais curieux de savoir quelles sont les intentions que tu as envie de semer pour cette nouvelle lune qui s'en vient en début de semaine. Je serais vraiment curieux de pouvoir partager avec toi. Personnellement, ça se passe dans ma maison 7 et donc ça va se jouer au niveau de mes relations personnelles. Je crois vraiment que ça va être en lien avec ma copine et puis de voir comment est-ce que je peux me permettre un nouveau départ peut-être ou une sorte de commencement avec elle. Et donc voilà, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour le prochain horoscope. Salut!